Retournons, mesdames et messieurs, avec notre deuxième débat, un sujet très important, ce sont les manuscrits qui se trouvent en Égypte. Alors, les manuscrits ne sont pas que des papiers jaunis, ils représentent la mémoire des nations, des ponts reliant le présent au passé et des clés pour comprendre l'histoire de la civilisation humaine. Et j'ai le plaisir d'accueillir au studio aujourd'hui professeur Dr Ayman Fouad Sayed, qui a dédié sa vie à l'étude et à la vérification des manuscrits révélant leurs secrets. Lauréat du prix d'encouragement de l'État d'Égypte, du prix de Abdelhamid Chouman pour les jeunes scientifiques arabes en sciences humaines, du prix d'appréciation de l'État en sciences sociales d'Égypte, du prix koweïtien pour le progrès scientifique dans le domaine du patrimoine scientifique islamique et de l'ordre de première classe des sciences et des arts d'Égypte. Alors, ravi de faire votre connaissance, professeur Ayman Fouad Sayed. Merci bien. Enchanté. Merci à vous. Alors, tout d'abord, veuillez nous parler, que veut dire manuscrit? De quoi s'agit les manuscrits? Regardez, les manuscrits sont les sources que nous avons pour hériter déjà de passé. Et avant que Johann Gutenberg a créé l'imprimerie, il avait seulement des livres, mais des livres écrits à la main. Oui. Alors, pour distinguer entre les livres anciens écrits à la main et les livres après l'imprimerie, on a créé le terme manuscrit pour ces livres anciens et le terme imprimé pour les livres nouveaux. Oui. Alors, c'est seulement l'essentiel, c'est le livre. Oui. Mais pour distinguer entre ces deux genres de livres, on a créé le nom livre manuscrit et livre imprimé. Oui. Alors, pourquoi vous voyez que les manuscrits sont considérés comme les plus importantes, ou plutôt les sources les plus importantes de la connaissance humaine? Regardez, les manuscrits, ça se trouve dans toutes les civilisations. Mais pour la civilisation arabe islamique, les manuscrits ou les livres écrits se commençaient un peu plus tard. C'est dans la première moitié du deuxième siècle de l'Hégire, le 8e de Jésus-Christ. Et c'est dans cette date-là commençait le début de la écriture de documentation historique à cette époque. Mais nous n'avons pas de manuscrits qui remontent à cette date. Mais les plus anciens manuscrits que nous avons, ce sont des manuscrits écrits au 3e siècle de l'Hégire, 9e siècle de Jésus-Christ, et sont écrits dans tous les pays arabes islamiques à cette époque, à Bagdad, le centre du califat abbasside, en Égypte, en Afrique du Nord, en Andalousie, partout. Et 2-3 siècles après, avec les écoles ou les madrasas islamiques, il y a des bibliothèques qui se trouvent dans chaque madrasa. Et là-dedans, on trouve les sources les plus importantes pour les étudiants qui se trouvent dans ces écoles. Mais à partir du XVIe siècle, avec la conquête ottomane et avec l'impérialisme européen, il y a beaucoup de manuscrits qui ont sorti des pays arabes et ont trouvé lieu, comme tous les monuments historiques, en Europe, dans les musées, dans les bibliothèques. C'est pour cela qu'il y a des fonds complets qui sont composés en Europe, surtout en France, en Angleterre, en Allemagne, et d'autres collections privées, comme les collections Chester Beatty par exemple à Dublin en Irlande, et ainsi de suite. Mais les plus importants, les sources qui se trouvaient dans les pays arabes. Non, ils sont sortis des pays arabes avec la conquête ottomane et se trouvent aujourd'hui
à Istanbul. Oui, oui. Alors, le fonds le plus important des manuscrits orientaux, arabes, perses, turcs, se trouve en Turquie. En Turquie. Alors, je vais prendre votre permission puisque nous allons prendre une très petite pause et on se retrouve tout de suite avec professeur Ahmed Fouad Saïd. Ayman. Ayman, oui, je m'excuse. Merci. Oui, merci à vous.